Bonjour et bienvenue à la webconférence sur la transférabilité des compétences acquises dans les études en lettres et sciences humaines. Pour simple rappel, cette webconférence sera enregistrée et disponible en rediffusion sur nos différentes plateformes de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Je veux également souhaiter la bienvenue et bonjour aux gens qui nous suivent via nos plateformes de médias sociaux. Nous sommes en direct via Facebook. Tout au long de la webconférence, vous pourrez poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses que vous retrouvez au bas de vos écrans dans la plateforme WebEx. Et pour les gens qui nous suivent là, via Facebook, vous pouvez inscrire vos commentaires, vos questions là, dans le flux de commentaires au bas et nous pourrons faire le relais là, avec nos animateurs ici en studio. Donc, sans plus attendre, je vous présente vos deux co-animatrices de la présentation. Premièrement, Catherine Blaquière, pardon, Catherine, ancienne diplômée de la faculté. On a bien hâte de t'entendre sur le sujet. Et bonjour à toi, Cynthia. Cynthia Labbé, conseillère en emploi au service de placement de l'Université Laval et attitrée à la Faculté des lettres et des sciences humaines. Donc, sans plus tarder, Catherine, je vous cède la parole et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle webconférence. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Cynthia et Isabelle, de m'accueillir ici aujourd'hui pour parler de mon parcours un peu particulier. Je suis passée des lettres à la technologie, puis ça a été un parcours à la fois chaotique et très enrichissant. Donc, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce que j'ai appris, puis surtout de ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais études. Quand j'étais aux études, je vois tous les jours là, comment mon profil de généraliste fait une différence. Puis je voulais vous donner des pistes pour que ce soit plus facile pour vous de faire de même. Donc, c'est quoi mon parcours? J'ai commencé à l'Université Laval avec un certificat en œuvres marquantes de la culture occidentale, qui est un certificat de philosophie. Par la suite, j'ai fait un baccalauréat en études littéraires, suivi d'une maîtrise en études littéraires. Je vous ai mis une photo de Proust, qui est le sujet de ma maîtrise et un de mes auteurs préférés. Donc, je suis la preuve qu'on peut partir de Proust et se ramasser en technologie. Catherine, je vois que tu as commencé avec un certificat au lieu du baccalauréat. Peux-tu m'en dire quelles sont tes raisons? Absolument. Premièrement, le certificat, c'est quelque chose qui me tentait beaucoup. C'est un de mes professeurs de cégep qui m'a proposé ça en disant, me semble que ça serait un bon fit pour toi. Ça a été un lieu vraiment de découverte pour moi, là, d'analyse en deep dive, vraiment en profondeur. Puis ça m'a permis de me faire une culture générale aussi qui m'a suivi tout au cours de mes études. Donc, je sais que souvent, les certificats sont vus comme un après le bac ou la maîtrise comme la formation continue. Mais pour moi, ça a été une expérience qui était très enrichissante. Donc, si vous ne connaissez pas ce certificat-là, c'est ma minute de pub pour le certificat que j'ai trouvé très cool. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et par rapport justement à la maîtrise, est-ce que d'après vous, la maîtrise a été un plus pour s'intégrer sur le marché du travail? C'est une très bonne question. Merci, Cynthia. La maîtrise, pour moi, ça a été un gros atout. Ça m'a vraiment aidé à développer plein d'autres compétences, à faire beaucoup plus d'analyse, à m'impliquer dans une chaire de recherche, Mhm. à collaborer avec des gens, rédiger des articles, des conférences. Donc, bien que je puisse pas dire que c'est nécessaire, pour moi, ça a été vraiment une expérience déterminante. Puis ça aussi, je vous le recommande chaudement. Parfait. Puis je vais vous expliquer un petit peu justement là, ce que je fais aujourd'hui. J'ai parlé de technologie. La technologie, ça peut être beaucoup de choses. Donc, moi, je travaille pour Adénergie, qui est une compagnie qui a pour objectif d'être le leader mondial de la recherche de véhicules électriques. On a des grandes ambitions. Notre filiale commerciale, c'est Flow. Donc, peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. Puis, j'ai vraiment, comme je vous disais, un profil de généraliste. Donc, j'ai beaucoup de chapeaux. Je fais de la gestion de projets, de produits,
d'équipe. Je suis en train de lancer une branche d'intelligence d'affaires. Je fais de l'implantation logicielle, de l'analyse d'affaires. Puis peut-être que ces mots-là ne veulent pas dire grand-chose pour vous pour l'instant, puis c'est correct. On en parlera plus en profondeur au cours de cette rencontre-là. Puis si jamais il y a des domaines aussi qui vous intéressent par la suite, puis que vous avez des questions spécifiques, vous pouvez poser vos commentaires, puis on y répondra à la fin. Catherine, Oui. si jamais on est plus ou moins à l'aise avec les ordinateurs, la technologie, est-ce qu'il y a d'autres avenues possibles que nous pouvons envisager, d'après vous? Absolument. Donc, première des choses, j'aimerais dire à tout le monde et faire mon coming out que je n'aime pas les ordinateurs, même si je travaille en technologie. Moi, j'aime les logiciels. C'est de ce côté-là qu'il y a la conceptualisation, la complexité, les gens qui adorent le matériel informatique. Pitchez-moi pas de roche. Donc, il y a ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'aimer les ordinateurs pour faire carrière en technologie. Puis, les études, évidemment, vous permettent aussi de faire plein de choses. Moi, j'ai découvert aussi d'autres volets que je vous présenterai plus loin. Donc, c'est une très bonne question, là, Cynthia. Ça met très bien la table pour moi. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu, mon entrée sur le marché du travail a été, je l'ai vécu comme un défi. Puis j'ai vu beaucoup de gens aussi qui l'ont vécu comme un défi. Donc, j'espère avec cette conférence vous donner des pistes pour que ça soit moins un défi. Donc, j'ai commencé avec vraiment des emplois qui étaient très administratifs, donc comme assistante administrative, puis ensuite comme assistante de direction. J'ai travaillé dans le transport maritime et dans l'optométrie. Il y a toujours eu un fil conducteur là, de technologie au travers de ces diverses entreprises-là. Puis, vous voyez aussi là, que j'ai été à Québec, à Vancouver, fait que je me suis promenée. Puis vous voyez aussi qu'il y a certaines de ces compétences-là qui sont que j'ai acquises, que je continue à exploiter, entre autres le volet technologie, projet et analyse d'affaires. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de rentrer dans le cœur de la présentation, puis de justement vous parler de certains trucs que moi j'ai développés, puis de choses concrètes que je vous conseille, que moi j'aurais aimé savoir quand j'étais aux études. Donc, la première chose que moi j'ai trouvé vraiment difficile, c'était de traduire mes compétences sur le marché du travail parce que souvent les mots que j'utilisais pour parler de ce que je savais faire correspondaient pas nécessairement à ce qu'on voyait dans des offres d'emploi. Fait que c'était à la fois dur pour moi et pour les employeurs. Bref, on se comprenait mal. Donc, la notion de traduction ici est vraiment à prendre au sens propre, de dire qu'on parle des langages différents, puis que nous, il faut vraiment qu'on fasse les pas pour pouvoir maîtriser ce vocabulaire-là. Pour pouvoir le maîtriser, ben, c'est sûr qu'il faut commencer à se poser des questions qui vont de soi, là, puis qui souvent sont difficiles à répondre, comme qu'est-ce que vous faites bien dans la vie? Qu'est-ce que vous détestez faire? J'espère que vous arriverez à trouver un emploi où vous ne faites pas beaucoup de choses que vous détestez. Qu'est-ce qui crée de la joie aussi dans votre cœur quand vous faites du travail, quand vous faites des tâches? Puis aussi à penser au type d'organisation qui vous ressemble. Ça peut vous aider à cibler des organisations, puis à explorer le marché du travail sans que ce soit comme trop vague. Le marché du travail, ça a l'air d'une grosse bébite. Des fois, c'est épeurant. Fait que je vous encourage vraiment à fouiller, à choisir. Si, par exemple, vous trouvez que Desjardins, ça a l'air d'une compagnie cool, ben regardez c'est quoi les emplois qu'il y a que Desjardins publie. Puis après ça, postulez, essayez, soyez audacieux. Je pense que c'est un des grands messages que je veux passer aujourd'hui. Les gens ont tendance à vouloir remplir 100% des offres d'emploi, mais quand on fait une offre d'emploi, on peut avoir juste une partie de ces compétences-là. On peut faire des candidatures spontanées. Bref, essayez-vous. Puis, plus vous allez vous essayer, plus vous allez justement découvrir c'est quoi ce vocabulaire-là. Donc, quand on fait de la coordination, puis on s'assure que tout le monde fait bien sa job, hein, on va dire qu'on fait de la gestion de parties prenantes en entreprise. Si vous êtes impliqué, vous avez fait de la gestion de budget, par exemple,
vous avez travaillé à l'épicerie, vous avez fait de la gestion de stock. Fait que c'est vraiment une question, là, comme je vous disais, de bien traduire de votre langage à celui qui est utilisé par les employeurs. Tout à fait, Catherine. Prendre une petite gorgée d'eau. Moi, ça a été mon principal défi, développer ce vocabulaire-là. Fait que je vous invite à lire beaucoup d'offres d'emploi. Ça aide vraiment à se faire l'œil. Mon deuxième conseil, c'est de réseauter. Moi, je pensais que réseauter, ça ne servait pas à grand-chose. Ça me semblait aussi un petit peu pénible. Puis même si je suis une personne très extravertie, comme contacter des gens à froid ou arriver dans un événement, je trouvais ça très intimidant. Fait que je vous encourage vraiment à surmonter votre gêne parce que ça vaut vraiment la peine. Moi, je ne serais pas où je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait du réseautage. J'ai utilisé 3 pôles principalement, donc les événements, des webinaires en ligne comme celui-ci. Si vous voulez qu'on réseaute après cette rencontre, c'est le temps. Ajoutez-moi à votre réseau LinkedIn, puis on pourra communiquer. Aller à des événements thématiques sur des choses qui vous intéressent. Puis les webinaires, là, il y en a plein sur plein de choses. Il y a des symposiums, bref, l'Internet regorge de choix. Puis sur les sites de vos facultés respectives aussi, vous avez toujours des liens vers des événements. Donc, utilisez les outils qui sont à votre disposition, c'est non négligeable. Je vous invite aussi à identifier des réseaux. Un coup que vous avez commencé à trouver, par exemple, là, justement des thèmes, des corps d'emploi qui vous intéressent. Moi, je pense entre autres au Project Management Institute ou à International Institute for Business Analysis, donc pour la gestion de projets et l'analyse d'affaires, qui sont 2 domaines dans lesquels j'ai fait des études puis j'ai travaillé. Ça peut aussi être des organismes, des OSBL, du bénévolat en général. Donc, sentez-vous bien à l'aise là, de tisser des liens avec ces gens-là, puis assurez-vous qu'ils soient pérennes, hein. Ça va faire une grosse différence. Puis ensuite, des fois, les gens ils ont tendance à vouloir utiliser les médias sociaux là, qu'ils utilisent au quotidien, Facebook, Snapchat, Instagram, tout ça. Moi, je vous le décommande complètement. LinkedIn, c'est vraiment une bonne plateforme pour ça. Énormément de recrutement qui se fait sur cette plateforme-là. Puis, ça va vous aider vraiment à justement voir plus large. Tout à fait. Et on sait, selon les statistiques, que 70 des chercheurs d'emploi se trouvent en emploi par le biais du réseau. Alors, on voit qu'effectivement, que c'est super important. Catherine, quel conseil donneriez-vous à un étudiant de première année en études littéraires pour agrandir justement son réseau de contacts? Oui, c'est une très bonne question, merci. Moi aussi, j'étais un peu là, déboussolée quand j'étais à l'université. J'avoue qu'une des choses que j'ai sous-estimées, c'était vraiment le pouvoir de la cohorte. Donc, étant une personne sociale, moi, je me suis beaucoup présentée aux gens. Donc, je vous encourage à le faire. Donc, tu sais, dans vos classes, présentez-vous aux gens, gardez contact avec le média de votre choix. Puis après ça, c'est des gens qui vont pouvoir vous aider, qui vont partager du contenu, des offres d'emploi, que vous pourrez contacter aussi par la suite pour avoir plus de détails sur des emplois. Fait que participez dès maintenant à le genre d'événement qu'on a aujourd'hui, à d'autres webinaires. Rencontrez vos collègues, ajoutez des gens, bâtissez votre base LinkedIn. Puis avec ça, là, vous êtes vraiment en business. Puis après ça, je vous invite vraiment aussi à développer les appels à froid. Donc, ça aussi, c'est vraiment une question d'audace et de surmonter sa gêne. Donc, sur LinkedIn ou par courriel, je vous encourage vraiment à contacter les gens. Puis, je vous ai donné un exemple ici réel là, que moi j'ai fait. Donc, j'avais participé à un symposium où il y a quelqu'un qui s'appelle Ian qui avait fait une présentation que je trouvais vraiment intéressante. Puis donc, je lui ai carrément écrit pour lui demander s'il y avait du temps. Puis là, c'est vraiment important de préparer votre message pour qu'il soit court, pour qu'il soit punché, dire exactement ce dont vous voulez parler, puis de vraiment dire, est-ce que vous avez 30 minutes la semaine prochaine pour faire une espèce d'appel à l'action, puis de vous préparer aussi pour cette rencontre-là, avoir des questions, vous assurer d'avoir une technologie que vous pouvez utiliser pour cette rencontre-là. Les gens ont beaucoup l'impression qu'ils vont perdre leur temps
qui vont déranger les gens avec ce genre d'appel-là, mais ne sous-estimez pas à quel point les gens aiment parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils font. Les gens, souvent, sont Mhm. passionnés de leur travail. Fait qu'une demi-heure là, dans la vie d'une personne, ça fait vraiment pas une grosse différence, puis ça peut en faire une très grande pour vous. Vous pouvez apprendre plein de choses, vous faire un nouveau contact, puis vraiment comme partir cette boule de neige vertueuse du réseautage. Fait que lâchez-vous lousse sur LinkedIn. Donc, en un mot, être proactif. Être proactif, exact. Oser. Merci, Cynthia. Oui, il faut être dans l'action. Mhm. Puis, sur la thématique de l'action, je vous invite vraiment aussi à considérer des formations courtes, complémentaires, dès maintenant, à la fin de vos études, puis tout au long de votre vie. Le marché du travail est très actif et toujours en changement. Donc, il faut savoir s'adapter, puis aller chercher des nouvelles compétences. Je vous invite là, particulièrement à regarder là, tout ce qui est le volet gestion. De plus en plus, avec la technologie, on cherche des êtres humains qui sont capables d'être des leaders, qui sont capables de gérer des conflits, faire de la médiation, de la gestion de crise, gérer des projets, puis tout ce qui est le volet affaires aussi, donc gouvernance, rentabilité, processus. Si c'est des mots qui vous disent rien, allez les googler. Regardez si c'est des choses qui vous branchent. Des fois, ça peut aussi comme vous aider à bâtir votre connexion avec le monde des affaires. Après ça, le volet numérique. Donc, Cynthia, tout à l'heure, vous posiez la question à savoir si j'aime pas les ordinateurs, est-ce que je peux Mhm. quand même m'imaginer sur le marché du travail? La réponse est évidemment oui, mais en 2021, la plupart, toutes les tâches, dans le fond, ont besoin de certaines compétences numériques. Donc, il y a des compétences de base comme la suite Office, mais je vous invite aussi là, à considérer, si c'est des trucs qui vous allument, à regarder des formations courtes, des fois en langage de programmation. On a l'impression des fois que pour faire du développement logiciel, ça prend comme 4 ans, puis c'est super compliqué, mais des fois, juste des notions de base, ça peut être chouette. À aller chercher du côté de l'intelligence d'affaires, l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus du côté cérébral, éthique, tout ça, l'intelligence artificielle puis l'éthique sont vraiment des points d'intersection qui sont très intéressants. La cybersécurité qui est très conceptuelle également, l'édition numérique, par exemple. Donc, explorer vraiment ces champs-là. Les diapositives vont être disponibles à la fin de la conférence. Donc, je vous invite à peut-être juste utiliser la magie de l'Internet pour aller fouiller dans ces domaines-là. Puis après ça, pour ce qui est des compétences spécifiques, il y en a plein qui sont disponibles dans les universités, sur Internet. Le monde s'est vraiment ouvert avec la COVID. Profitez-en. Mm. Puis j'attire vraiment votre attention sur le bilinguisme parce que moi, c'est un des plus grands atouts que j'ai eu dans ma vie, c'est d'être vraiment bilingue. Donc, si jamais vous ne l'êtes pas, sentez-vous bien à l'aise d'aller chercher du soutien là-dedans pour développer votre fluidité en anglais parce que justement, avec le monde ouvert dans lequel on est, parler anglais, parler une autre langue, c'est toujours, ça va vous mettre sur le top de la pile. Je vais passer vite sur les autres. Donc, pour ce qui est de l'effervescence, encore une fois, là, je voulais vous donner des pistes de solutions, d'exploration. Donc, ce qui buzz beaucoup ces temps-ci en bon français, tout ce qui est analyse et design. Le volet communication également pour lequel vos études vous préparent beaucoup. Puis, vraiment, le volet généraliste, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc là, je vous ai mis encore une fois là, quelques buzzwords qui peuvent être intéressants. Donc, la notion être coordonnateur, hein, aider les gens à se parler, à travailler ensemble, être Scrum Master, qui est un rôle particulier des méthodes agiles qu'on utilise de plus en plus en gestion de projet dans les entreprises. Puis après ça, là, de la gestion de plein d'affaires, de programmes, de communautés, de tout ce que vous voulez.
Puis après ça, comme poste d'entrée aussi, là, aller comme adjoint, ça a l'air de rien, mais moi, j'ai développé énormément de compétences, puis vraiment des bases solides pour le reste de ma carrière dans ce rôle d'entrée-là. Donc, même si des fois, moi, je l'ai vécu un petit peu comme une déception de me dire, il faut comme que je commence en bas de l'échelle, mais très rapidement, ça m'a vraiment aidé. Puis c'est vraiment une belle job où vous allez faire un peu de tout et n'importe quoi. Fait que je vous encourage à aller creuser aussi de ce côté-là si vous sentez que vous avez de la difficulté à percer ou vous avez besoin d'essayer des choses concrètement sur le marché du travail. Tu parles ici de stage d'été en entreprise aussi. Est-ce que de ton côté, tu as eu la chance, Moi, de c'est vivre quelque l'expérience? chose que j'ai pas fait, hein, puis que j'aurais aimé faire. Je pense que ça m'aurait aidé à explorer ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je parlais Mhm, tout à l'heure justement d'identifier c'est quoi nos compétences, identifier ce qui met de la joie dans notre cœur. mhm. Puis ça m'a pris du temps. Fait que j'aurais gagné du temps si j'avais fait ce genre de stage-là. Fait que je vous encourage à faire ces pas-là. Puis encore une fois, à être proactif. Je crois que vous avez trouvé le bon mot tout à l'heure, Cynthia. Donc, vraiment rapidement dans vos études, dans votre parcours, il n'est jamais trop tard pour être proactif puis pour lancer des perches, même si c'est des perches qui sont vagues, des fois, des candidatures spontanées. Ça ne prend pas beaucoup d'efforts puis ça peut rapporter gros. Mhm. Donc, généraliste dans un monde en surspécialisation, moi, c'est vraiment ça que je suis. Ça m'a pris du temps avant de comprendre, en fait, ce que j'apportais comme valeur ajoutée. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que mes études, c'était quelque chose qui, euh, qui me nuisait, qui faisait que mon parcours était difficile à comprendre pour les gens. Ça m'a pris du temps, justement, avant de trouver les bonnes traductions. Puis avant de réaliser à quel point là, les diplômes que je mets toujours en arrière de moi quand je suis au travail me servent concrètement tous les jours. Le monde du travail actuellement, c'est vraiment, comme je le disais, un monde en surspécialisation. Les gens vont faire des études très, très, très pointues. Puis les compagnies ont besoin de plus en plus d'utiliser beaucoup de spécialistes de beaucoup de domaines pour résoudre des problèmes spécifiques qui sont très complexes. Puis là, l'enjeu, c'est que ces gens-là vont regarder les problèmes avec leur perspective, avec leur vocabulaire, avec leurs lunettes particulières, avec leurs expériences. Puis en tant que généraliste, ça permet vraiment de se positionner comme un traducteur universel. Donc, d'être une espèce de pôle agnostique de toutes ces compétences-là, puis de vraiment pouvoir rassembler les gens, de s'assurer que les gens se comprennent bien, de devenir un pont. Puis ça, c'est quelque chose que je fais concrètement dans mon travail tous les jours, reformuler, vulgariser des enjeux complexes. Je trouve pas ça très différent de quand j'essayais d'expliquer à mes parents autour de la table qu'est-ce que je faisais comme maîtrise. Pour moi, c'est les mêmes compétences. Vous êtes capable d'expliquer à votre grand-mère ce que vous faites au quotidien dans vos études. Vous êtes capable d'être ce pont-là entre J'aime le différents parallèle. intervenants. Oui. Donc, utilisez vos amis, votre parenté, vos chums, vos blondes, vos partenaires pour pratiquer votre vulgarisation. C'est des bons intervenants. Puis, en général, les gens avec des parcours comme les nôtres, on est souvent des gens qui sont créatifs, qui vont regarder les enjeux justement avec des perspectives différentes, puis qui vont pouvoir faire des liens que d'autres font pas. Moi, ça m'arrive régulièrement de trouver une solution à laquelle les gens n'avaient pas pensé, comme ça arrive à plein de spécialistes de trouver plein de solutions auxquelles je n'ai pas pensé. C'est vraiment cette facette-là de diversité, en fait, sur le marché du travail qui fait des équipes de feu. Puis on veut tous être dans ces équipes-là, justement, qui travaillent bien ensemble. Fait qu'une petite touche de généralisme là, dans ce beau monde-là de surspécialisation, c'est ça qui fait qu'on arrive à bien travailler tous ensemble. Fait que soyez fiers de vos études, de votre pouvoir de généraliste, puis affichez vos diplômes quand vous les aurez. Ben justement, Catherine, en mentionnant les diplômes en tant que tels, euh, comment avez-vous mis en valeur votre formation auprès des employeurs?
C'est vraiment la question de la traduction pour moi a vraiment été clé. Je me suis rendu compte que les employeurs, souvent, comprenaient pas vraiment c'était quoi le monde académique. J'avais tendance Tout à à leur fait. parler, par exemple, tu sais, de ce que j'avais fait en recherche, puis ils Mhm. comprenaient pas comment ça se traduisait concrètement dans des compétences pour le travail. C'est là où ma maîtrise, entre autres, m'a beaucoup aidée à aller chercher des objets qui sont plus spécifiques. Tu sais, j'ai coordonné des équipes pour mon directeur, par exemple. Ben, ces équipes-là, c'était aussi des équipes qui étaient multidisciplinaires, qui étaient multiculturelles. Ça me permettait d'aller chercher vraiment des choses concrètes sur ce côté-là. Puis, c'est vraiment une question aussi de beaucoup le présenter dans le CV. Oubliez pas que la plupart des CV, là, puis Cynthia, vous le saurez mieux que moi, là, sont filtrés par des systèmes automatiques qui cherchent vraiment des buzzwords. Donc, c'est important d'avoir les bons mots pour pouvoir décrire vos compétences. Puis Tout après à fait. ça, ben, c'est de vous pratiquer aussi pour pouvoir le vendre justement en entrevue. Puis ça, je pense qu'on a tendance à le sous-estimer à quel point faut être prêt à répondre à ces questions-là. Super. Ça répondait bien à votre question? Tout à fait. Tout à fait. Parfait. En un seul mot, Catherine, Proactivité. c'est ça. Merci, Catherine et Cynthia. C'était très, très instructif. Je pense que ça va nous motiver là, à faire des recherches plus en profondeur sur le sujet. On a déjà des personnes qui ont posé des questions. Avant de vous les poser, je veux simplement rappeler à tous et à toutes que vous pouvez nous poser vos questions dans l'outil questions et réponses. Donc, le Q et R, vous pouvez là, écrire et à ce moment-là, je vais pouvoir poser vos questions là, à haute voix pour les gens, pour le bénéfice de tous. Même chose pour les médias sociaux. Vous pouvez les écrire en commentaire. Nous avons d'abord Romain qui demande est-ce que je devrais faire une maîtrise? Est-ce que ça va m'aider à rentrer sur le marché du travail? Je ne sais pas, peut-être que c'est Cynthia qui pourrait peut-être plus répondre à cette question. Ben, Catherine de nous survoler aussi un peu la réponse, puis j'ai un peu posé la question tout à l'heure, mais selon des statistiques de la relance du ministère de l'Éducation, quel que soit le domaine d'études, si on fait des études supérieures, c'est sûr que ça augmente vos chances de vous intégrer sur le marché du travail, en plus d'aller chercher des connaissances davantage, de la maturité aussi dans le domaine. Catherine aussi l'a exprimé tout à l'heure aussi, que le fait d'avoir fait une maîtrise ça l'avait aidé, donc c'est sûr que ça peut pas nuire. Je sais Merci. pas si Catherine, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça de ton côté. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est vraiment juste renchérir exactement sur ce que vous venez de dire. C'est une expérience qui est vraiment enrichissante. En plus, ça permet vraiment de mettre ses compétences en application. Tout à coup, c'est pas juste comme nous qui sommes le réceptacle de compétences puis d'informations. Tout à coup, justement, ça nous met dans un mode, dans une posture différente. Moi, ça m'a beaucoup aidé à cheminer par rapport à qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, si vous le considérez, je vous encourage fortement. Donc, Romain, moi, je vote pour la maîtrise. On a une autre question pour vous, Catherine. Stéphanie qui nous demande, ben, bonjour tout d'abord. Lors de vos recherches, avez-vous senti une réticence de la part des employeurs pour vous engager, considérant votre formation généraliste? Puis si oui, savez-vous pourquoi? Bonne question. C'est une excellente question. Merci, Stéphanie. J'ai en effet senti cette réticence-là qui a comme renchéri, qui a augmenté mon propre malaise par rapport à comment le Hmm. traduire. Puis j'ai senti là, que pendant un bout de temps, j'étais comme dans un cercle vicieux un peu de tout ça. Fait que je pense que ça commence vraiment par soi-même se sentir capable. À Oui. partir du moment où vous vous sentez capable, vous êtes capable de faire un meilleur pitch de vente pour pouvoir l'expliquer aux employeurs. Parce que les employeurs, souvent,
bien qu'on soit dans un marché du travail où différents parcours mènent à différents emplois, hein, on n'est plus dans un tracé très linéaire comme il y a un bout de temps, ça reste que souvent, il y a une mécompréhension de c'est quoi des études en sciences humaines si c'est pas ce genre de personnes-là que vous avez devant vous. Moi, on m'a souvent demandé, ben, tu as étudié en littérature, pourquoi? Tu voulais pas devenir prof? Tu voulais pas écrire un livre? Donc, c'est vraiment ça. Si on l'a pas vécu, des fois, ça peut être difficile de comprendre comment ça se traduit en compétences concrètes. Puis donc, c'est pour ça que c'est vraiment à vous de faire ce travail-là pour briser ces barrières d'incompréhension, puis pour parler tout à coup le même langage. Puis un coup qu'on arrive à faire ça, tout à coup, là, ça ouvre toutes les portes. Merci Catherine, c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'avec le temps qu'on a, on a Galia qui va, avant, on va prendre une dernière question. Comment traduire la technologie de l'information, analyste d'affaires, etc., en termes d'études en sciences humaines, en linguistique? Merci. Oui, parfait. Ben, bonjour Gaïa, très bonne question. Merci de l'avoir posée. Donc, pour ce qui est vraiment de l'analyse d'affaires, ben, justement, la notion de traduction est vraiment au cœur de l'analyse d'affaires. C'est pas nécessairement ce mot-là qui va être utilisé. En analyse d'affaires, on fait beaucoup d'identification de besoins. L'identification de besoins, c'est d'être capable d'écouter les gens puis de comprendre ce qu'ils ont de besoin. Puis en technologie, là, vous seriez surpris à quel point les gens vont exprimer un besoin, mais ils ne sont pas capables de voir la totalité de ce dont ils ont besoin. C'est le même principe que quand on traduit un livre ou un texte. On ne peut pas traduire juste une phrase comme telle. Il faut traduire tout le sens. Fait que c'est vraiment la même chose qu'on fait quand on travaille en technologie. Que ça soit avec les gens, on comprend leurs besoins séparément, mais surtout, on essaie de comprendre c'est quoi le grand besoin qui se dégage de tout ça. Est-ce qu'il y a des contradictions, des incohérences? Donc, là où on peut transférer de l'analyse de texte, de traduction, de linguistique, de sémiotique, de tout ça, c'est vraiment de comprendre toutes les clés de ce travail-là de déchiffrage peut se recycler très facilement. Donc, je vous invite à en parler puis à vraiment l'introduire dans votre vocabulaire. C'est souvent une clé qui m'a permis d'aller avoir un terrain commun avec les employeurs. Merci. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à nous écrire là, via l'adresse courriel de Catherine qui est à l'écran présentement. Également, je veux vous rappeler que toutes les personnes qui se seront inscrites à la conférence recevront un lien de rediffusion pour écouter de nouveau la séance ou la partager aussi. Également là, à nos proches dans nos réseaux. On a parlé de réseautage aujourd'hui, c'est peut-être le temps de le faire. Et n'hésitez pas à aller rejoindre Catherine sur LinkedIn comme elle vous l'a offert. Donc, je vous laisse le mot de la fin, Cynthia et Catherine. Sinon, je vous souhaite une belle journée. Ben, merci de l'invitation, merci pour le temps. N'hésitez pas à venir me rencontrer si vous voulez en parler. N'hésitez pas aussi à consulter notre site web. On a des analyses de marché qui sont disponibles. Catherine nous a parlé de LinkedIn, donc on a une belle conférence à ce sujet. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir. Nos services sont gratuits. Je vous laisse le mot de la fin, Catherine. Merci beaucoup, mesdames, pour votre accueil chaleureux. Merci aussi à tous les participants. J'espère vous avoir donné des pistes qui vous aideront à vous orienter sur le marché du travail. Puis voilà. Donc, merci pour votre temps. Puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir.